Et on se retrouve pendant l'épisode sur la map Campano France. Donc là, on va déjà commencer par montrer le nouveau matériel qu'on a pour commencer. Si on peut dire, c'est la ferme du grand-père qu'on a récupéré. Alors là-dedans, on a une masse massée, ici. Là, on a un case international 946 de 85 chevaux avec une masse Atco. La presse Kuhn à botte ronde VB 3190. Le Massé 5470 de 155 chevaux. Il a 4h02 celui-là. Celui-là il a 2 heures. Mais je réglerai les heures pour le prochain épisode pour qu'ils en aient un peu plus. Là on a le DX471 avec la fourche robuste et la Big Bag. Mais vous verrez pourquoi. 4h03 il est là. L'Indénieur Verneland. Le déchômeur Kivon, il a dit qu'il y aurait une surprise, dont une usine, je crois. Une faneuse Fela 8 toupies, le T515 turbo, avec le robuste F30 et un Godet CZ devant. Le Renault 640 de, comment ça s'appelle, de 130 chevaux, avec la benne Brochard derrière de 24 640 litres. Après là on a un peu de paille et un peu de foin. On a 28 potes de chaque. Ça c'est à coucher. Ça c'est couché ça. Voilà, sont armés. Là on a 50 Holstein et 25 brunes. Je sais pas où elles sont les brunes. Pas. Ah c'est, il y en a une là. Après là on a un pulvé jaune d'air du DLC Précision. La pailleuse Kuhn Primor. Le Smoir avec un décompacteur 4 mètres pour l'ensemble de SMI. La classe section 480. En Pixel Z. Là, c'est stock qui reste du grand-père. La tourne à eau, là, on va la changer, je pense. Que c'est une de base, mais c'est que j'ai oublié d'en rajouter une en mode. Là, on a le chargeur, un petit multibène. La bétaillère. 40 moutons, peu de fumier. Et là, on a fait un peu de changement dans cette partie de ferme. Là, déjà, il y a un silo d'ensilage avec 190 ml d'ensilage. Un simul 930 premium 100, je sais plus combien de chevaux. « 167 chevaux. La benne Brochard qui va nous servir pour de la chaux de 12 tonnes, 11 tonnes 870 je crois. 12 tonnes. Là on va regarder ce qu'il y a dans ce nouveau bâtiment. Alors là on commence par un broyeur à canne, sorgho et tout. TMC 15 cm. Le groupe de foch fait là. Après l'épandeur à fumée Goliath. L'épandeur à chaud et en grès Amazon. Et vous me dites si vous préférez l'Amazon là ou le Brunt qui ressemble près au même. Et l'auto-chargeuse Spotting. Mais je peux pas la serrer trop au bord. Que là quand on a fait le placement du bâtiment, ça a un peu déraillé. Oui, c'est vrai qu'il y a peine. Oui, donc le bâtiment il est un peu en vol plané. Hein. Donc là on va aller voir un peu les près de la parcelle qu'on a. Et on a un second corps de ferme aussi. Donc là on a cette parcelle d'herbe là. Là la parcelle d'orge là, la 6 et la 7 rassemblées. La 47 et la 4 en colza. Elle aussi en orge, la 1. En face il y a une forêt avec les deux champs de sorgho ramassés. Lui il l'a broyé. Il l'avait broyé. Pour pouvoir mettre du bois là qu'on va chercher après plus tard dans l'épisode. Après là on a du sorgho aussi. Et 2 parcelles de colza là. Même une après. On a une parcelle d'herbe là, ici. La 36. On a la parcelle d'herbe 35 là. On a une autre parcelle d'herbe un peu plus loin. Juste ici. On a une autre parcelle d'herbe
ici aussi. Ah si, on a une parcelle aussi. Je vais vous montrer là. Attends, elle est où? Elle est par là. Elle est là. Et là, on peut mettre 200 vaches. Donc on mettra des... Ou alors on mettra une sable, je sais pas, je réfléchis toujours encore. Et là, on a la second site là, où il y a un silo, des pommiers, une rangée de pommiers de 5, une tonne à eau, la tonne à lisier, mes procès par que vous voulez transporter du lisier. Un bâtiment de paille avec un petit tas de fumier parce que quand elle avait amené le dernier fumier, tout était pas passé dans la veine. Là, 20 bottes de paille. Et là, 90 cochons. Oui, un peu de nourriture, un peu de lisier, un peu de paille, un peu de fumier, un peu de tout. Il y a ce qu'il faut. Donc là, on va aller voir la surprise qu'il nous a réservé. Oh. Ah, tiens, une menuiserie. Donc là, on a la menuiserie. Ouais, la menuiserie. Dans la menuiserie, il y a 10 000 litres de copeaux et 9 litres de tour d'escalade en bois. Regardez, là, on a 27 000 litres. Avec le Fen, une petite masse Atco 1620 litres, kilos, pas litres. Le Fen 818 de 104, non. De 185 chevaux. Et la sous-soleuse 9MT. On prendra parce que quand on aurait fait de vente, normalement, on devrait peut-être avoir assez pour acheter cette parcelle-là, qui fait tout le tour, vous voyez, là, jusqu'à là-bas. Ensemble, on pourra mettre un peu de deux parcelles, deux, trois parcelles, entre de la culture et de la... Donc pour commencer, on va aller vendre ça. On va juste regarder les prix. Donc là, on va regarder les prix des tours escalade. Donc là, c'est 5700 et là, ça peut monter à 6200, mais on va pas attendre. Donc là, maintenant, on va les vendre là au concessionnaire, c'est... Donc là, 27 000 litres avec le Bofen. Après, on ira faire du bois avec le bouche là. Et on chargera avec le DX. Et juste avant, on ira mettre un peu d'ensilage aux vaches. D'ensilage dans la mélangeuse automatrice des vaches. Une benne brochard là avec le 6930 et le TS. Mais ça va, il y a besoin de mettre... Oh non, ça passe pas. Oh non. Oh non, ça passe pas. Oh la loose. Bon bah on va faire une petite accélérée tant qu'on fasse tout en détour pour pouvoir passer. Et aussi là vous pourrez me mettre une note de chargement. Donc là j'ai fait tout le tour là. Par ici là. Et c'est quand même moi qui chargeais en majoritairement. Après les palettes du dessus là. Les 6 palettes qui est au dessus. Voilà. Donc c'est quand même moi qui ai chargé le plateau à 90% allemand. J'ai chargé 21 palettes. 3 palettes les dernières du deuxième étage que j'ai pas chargé non plus. Normalement j'ai tout chargé le plateau. Tout à l'autre. Tout à manuellement. Donc avec le Left Big Bag du DX là. Ça me bien, tu peux choper une ou deux palettes qui sanglent. C'est tellement simple. Tu t'emmerdes pas. Et c'est pas trop... Bah, c'est pas trop cheaté. C'est pas trop autoload. D'accord, avec les sangles ça va, ça se tient bien. En plus tu as des sangles jusqu'à 2 mètres de long. Quand tu chopes, tu peux choper deux palettes. Tu poses les deux sur le premier étage. Tu prends celle d'au-dessus. Tu la décales, c'est parfait, c'est simple. Donc là, comme là, vous voyez, il faut venir dans le bâtiment là. Donc on va faire une petite manœuvre. Ah mais on pourra pas reculer là comme ça. Faut être fou. Donc là on a 50 000, on verra comment ça va nous faire là ce plateau. Et après aussi sur cette série, j'ai oublié de dire, c'est qu'on va avoir des cartes chance et malchance à partir du deuxième épisode. Et aussi on va attaquer de faire des... On va faire des changements de map. Donc la prochaine map déjà je sais que ça fera Ghost Roll Valley.
Dites-moi si vous avez d'autres maps qui sont intéressantes. Et pour moi, on va partir sur West Valley. On a déjà fait 75 000. On va faire 150 000 euros là. On en a 130 000, 135, 140. Oh, largement pour acheter une parcelle là. 1000 litres il reste. Et on s'est fait 160... 150... Ah ouais, 170 000 euros. 159 000 euros. Donc on va acheter la parcelle comme je vous ai dit là. Regardez là, toutes les parcelles qu'on a. Et là on va acheter la grosse là. Pour un total de 184 000 euros, il va nous rester 24 900, 700 euros. Donc là on est largement bien. Donc là pendant le off, on va vous faire tout le labour là. Et bah là on se rejoint au bois. On se rejoint dès... j'amène lui au bois, j'amène le DX au bois. Et on se retrouve en train de charger la benne de l'ensilage. Bon bah là on se reprend en train de charger la benne là, de l'ensilage. Donc là c'est au deuxième goudé. Pendant la coupure là j'ai ramené le fan là. Je l'ai posé. J'ai en pour attaquer le chargement avec le DX là. Donc ça va tellement bien là le système le left big bag. Donc il m'a fait déranger de 5-6 là. Je fais tout en tas. Donc ça avec les deux sangles du left big bag. Je chope le tas. Je prends. C'est tellement simple. Et de toute façon là on va s'arrêter là bientôt là. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouvera bientôt pour une prochaine épisode sur cette série.